chose qu'on peut également souvent demander à ce ministre, c'est est-ce que lui, il n'a vu pour seule chose à régler? On a parlé l'autre jour de la falaise de Tchang. On a parlé des inondations à l'extrême nord. On parle des problèmes des routes de tous les jours. Je ne parle pas de la réfection des routes. Je parle simplement de la mise en place d'un dispositif par la sécurité civile qui permette de réduire le temps d'attente, de porter secours rapidement aux personnes qui peuvent être désespérées de la route. À aucun moment, on ne voit ce ministre. La seule fois où on peut le voir, c'est uniquement pour taper sur les citoyens, parfois même dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence normale, naturelle, pour essayer toujours de faire de l'autorité pour l'autorité. Je pense qu'à un moment donné, il risque d'exaspérer. Moi, je me demande d'ailleurs, il faudrait que dans les réunions gouvernementales, malheureusement, il n'y en a pas, ce qui fait que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et il y en a qui veulent laver plus blanc que blanc, c'est-à-dire montrer toujours qu'ils sont les meilleurs. C'est une prise de parole qui résonne comme un cri de révolte. Maître Claude Assira livre ici un plaidoyer déchirant contre ce qu'il perçoit comme les dérives de Paul Atangandji. Devant les caméras de Canal 2 International, l'avocat conseil du REDAC ne mâche pas ses mots. Il accuse le MINA d'être plus préoccupé par l'oppression des défenses des droits humains que par la défense du peuple qu'il prétend représenter. Ces mots illustrent le sentiment de trahison qui suscite l'attitude de ce ministre auprès des nombreux Camerounais. Ce n'est pas seulement une critique politique, mais un constat douloureux. Les institutions censées protéger se transforment en machines à broyer ceux-là qui osent rêver de justice. Le Cameroun, ce pays que Maître Claude Assira décrit ici avec tristesse, est enfermé dans une spirale d'injustice. Il compare les actes du MINAT à des blessures infligées au droit lui-même. Cette tragédie est celle d'un peuple qui voit ses libertés s'étouffer sous le poids d'un pouvoir administratif qui, au lieu de guider, impose et divise. Maître Claude Assira. Le même ministre, il n'y a pas très longtemps de cela, s'est illustré il y a environ un mois par une interdiction complètement absconse et difficile à comprendre lorsqu'il interdisait aux gens d'avoir des émotions sur l'état de santé du président de la République. Et je me rappelle qu'à l'occasion d'une émission sur votre même plateau ici, j'avais indiqué que ce genre d'interdiction qu'on fait à l'emporte-pièce peuvent fragiliser le pouvoir de l'État. Tout simplement parce qu'à partir du moment où une autorité d'État n'est pas en mesure, premièrement, prend une mesure qui ne correspond pas tout à fait à ce que prévoit la légalité, elle se met déjà en situation fragile. Mais pire encore, même si tel était le cas, si elle n'est pas en mesure d'assurer le contrôle de la mesure qu'elle prend, il est évident qu'elle risque de fragiliser le pouvoir de l'État. Bien. Et on se retrouve aujourd'hui dans la même situation. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que une décision qui est prise dans les conditions qu'il a été, que nous connaissons, qui n'a pas été notifiée, parce que la décision devient opposable, et tous les juristes qui sont ici savent que une décision prise dans le secret, même au plus haut niveau de l'État, la présidence de la République, si elle n'est pas formellement portée à votre connaissance, ne peut pas vous être opposable. Le lendemain, vous avez des policiers dont on connaît par ailleurs le grand empressement à exécuter les décisions républicaines d'État, mais n'ont pas trouvé autre chose qu'une promptitude à aller exécuter une décision prise quelques heures seulement auparavant, alors que, au jour où je vous parle, enfin, au moment où ils interviennent, je ne sais pas si entre-temps les choses ont été régularisées, la notification formelle n'avait même pas encore été faite aux associations concernées. Donc ce que fait Maître Alice Com, elle dit simplement qu'à partir du moment où vous instaurez l'illégalité, quelle est l'obligation pour le citoyen que je suis de respecter une mesure qui en elle-même ne comporte pas les éléments de la force qu'on doit accorder à la loi. Donc une mesure ne peut être soumise au respect qu'à partir du moment où elle-même, elle s'est soumise au respect des obligations légales. D'où l'assertion à voie de fait égale. Bien. À voie de fait égale, une maxime juridique simple mais universelle selon laquelle une situation similaire doit engendrer une réponse juridique identique. Pourtant, selon lui, au Cameroun, ce principe fondamental est traité avec un détachement inquiétant, mettant ainsi en péril l'équilibre même de la justice. Selon Maître Claude Assira, le Cameroun souffre
sous la houlette du Minat se comporte comme un joueur imprudent, manipulant des allumettes près d'un baril de poudre, en ignorant ces petits détails-là qui, ailleurs, font la force des démocraties modernes. Le pays s'éloigne de plus en plus des standards internationaux et s'enferme dans une logique de singularité dangereuse. L'avocat ne se contente pas de critiquer, il rappelle que dans d'autres nations, le respect du droit transcende les clivages politiques et sociaux. Cette indifférence apparente au principe universel de justice n'est pas anodine. Elle alimente l'exaspération d'une population de plus en plus consciente de ses droits. Chaque exception acceptée, chaque passe-droit accordé est une mèche allumée dans un climat déjà sous tension. On l'écoute une fois de plus. Cautionner l'attitude de Maître Alice Combes, je ne veux donner aucune caution à personne. Maître Alice Combes est d'ailleurs suffisamment grande. Elle ne m'a pas interrogé pour me demander mon avis. Je ne sais pas ce que je lui aurais dit. Mais je veux dire qu'à posteriori, je peux comprendre. Parce qu'à force, et c'est ce que je dis tous les jours, moi je suis pour le respect de la loi. Et je pense qu'il ne faut jamais commencer quand on sait qu'on ne peut pas, à un moment donné, appuyer sur le bouton pause ou sur le bouton stop. Mais il n'en demeure pas moins que quand on joue avec les allumettes, regardez dans la plupart des autres pays qui nous entourent, le Cameroun ne peut pas être une exception à lui tout seul, une exception légale, une exception juridique, une exception politique, ad vitam aeternam. Beaucoup de pays, la Tunisie, le printemps arabe et autres, ça a été parfois des petits détails qui relèvent simplement de l'exaspération. Et ce ministre, il faut qu'on se le dise, il finit par exaspérer. Madame, il exaspère. Mais cette indifférence ne se limite pas aux attractions du droit. Elle se traduit dans des actes concrets comme ceux observés dans la correspondance entre le préfet du Vori et Maître Alice Combes. La seconde convocation envoyée par le préfet à Maître Alice Combes a le goût amer d'un combat sans fin. Dans une correspondance datée du 11 décembre 2024, le préfet accuse l'avocate d'avoir tenté en 2001 de légaliser une association de défense des droits des homosexuels, baptisée Association de défense des droits des homosexuels au Cameroun. Une affaire vieille de plus de 2 décennies, mais qui, comme une plaie mal cicatrisée, revient encore hanter l'actualité camerounaise. Dans cette note administrative, le préfet rappelle les détails d'une initiative qui aurait pour objectif, selon lui, de favoriser des pratiques contraires aux mœurs camerounaises. Plus qu'une simple convocation, ce document porte en filigrane une mise en garde contre toute tentative de défense publique des droits des homosexuels, une posture rigide qui reflète les tensions profondes entre la société civile et les autorités administratives. Sur le plateau de l'émission, Arisso, représentant du RDPC, s'est fait le porte-voix de la ligne dure du gouvernement. Selon lui, cette convocation n'est pas une attaque personnelle, mais un rappel à l'ordre. Il soutient que l'initiative de Maître Alice Combes défie les valeurs fondamentales de la société camerounaise. Écoutons le communicant du RDPC. Moi, j'ai la note de monsieur le préfet de Vori qui a signé aujourd'hui, où il a précisé sur sa note que Maître Alice Combes a déposé dans les services préfectoral en 2001 une demande autorisant une association qui va défendre l'homosexualité au Cameroun. Vous voudrez que, attendez, vous voudrez que dans un pays sérieux, on sait bel et bien qu'ici au Cameroun, l'homosexualité est interdite par la Constitution. On aurait pu interdire simplement à ce moment-là. Avançons même dans le débat. Quand vous essayez de voir l'agitation de gauche à droite, la moindre des choses, quand vous observez ce genre de situation, rapprochez-vous de la personne qui a posé ça. Ou à défaut, il y a des recours de gauche à droite. Et quand maintenant vous essayez de monter au créneau pour défier les autorités, c'est un message que les uns et les autres veulent à tout prix lancer pour dire aux Camerounais que non, nous on peut défier les autorités. La loi voudrait qu'aujourd'hui, si on te gifle, on ne se rend pas justice. Il faut aller porter plainte et tu auras gain de gros. C'est compris, Arissou, avant de... Le Cameroun reste fermement campé sur une législation restrictive. L'article 347 bis du Code pénal condamne les relations homosexuelles à des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et des amendes substantielles. Ce cadre légal est un rempart contre une dérive
morale. Dans ce contexte, le REDAC devient un champ de bataille. Ceux qui critiquent l'organisation la voient comme un outil de l'Occident pour imposer des valeurs perçues comme incompatibles avec les réalités locales. Pour Faustin Etouké, le REDAC fonctionne comme un cheval de Troie. Selon cet épistémologue, cette ONG serait un vecteur utilisé par des forces extérieures pour introduire au Cameroun des notions de droits de l'homme qu'il juge incompatibles avec les valeurs locales. Une accusation qui résonne avec les propos du communicant du RDPC, consolidant une vision méfiante et hostile envers les organisations de la société civile. La métaphore du cheval de Troie utilisée ici renvoie à l'histoire antique où les Grecs dissimulèrent leurs guerriers dans une construction offerte en cadeau pour conquérir la ville de Troie. Pour Etouké, le REDAC serait cet objet apparemment inoffensif mais porteur en réalité d'un agenda étranger visant à remodeler le Cameroun selon des normes externes. On l'écoute dans cet extrait. Par ONG interposées, des gens qui se croient un peu plus malins que, je ne sais pas moi, des singes, pensent pouvoir ramener au Cameroun leurs droits de l'homme en utilisant des chevaux de Troie comme le REDAC. Au-delà du folklore médiatique, c'est une défense profonde des valeurs dans lesquelles, si vous voulez la voix la plus autorisée, avait dit que nous ne nous reconnaissons pas dans ces choses-là. Mais ce climat de méfiance généralisée ne fait que creuser le fossé entre l'autorité administrative et les acteurs de la société civile. La convocation des figures emblématiques comme Maître Alice Com et Julienne Ngombe en est une illustration frappante. Le préfet Djibouri ne s'attaque-t-il pas aux mauvaises cibles? Et n'est-ce pas là une fuite en avant pour éviter de traiter les vrais problèmes? Une question qui interpelle et qui conduit à examiner cette stratégie dans une perspective plus large. Il y a été fait une référence rapide dans une correspondance toute récente, je crois d'aujourd'hui, du préfet, en riposte, en retour à la lettre que lui a faite hier Maître Alice Com. Et je suppose que lui-même, il a dû mettre ça sur le plateau. À mon avis, se sachant sans doute... Déstabilisé. Voilà, tout à fait un peu déstabilisé pour essayer de lui donner un peu le change, c'est tout. Voilà. Allez rappeler l'antériorité de cette démarche de 2001 et vous voyez très bien qu'il touche... un point sensible puisque les Camerounais y sont sensibles même lorsque on est censé faire une ascèse, une élévation de soi sur les problèmes passionnels. Donc éliminons les problèmes qui n'en sont pas parce que les questions sont déjà en elles-mêmes relativement complexes. Le rôle de la police administrative incarnée au Cameroun par le MINAT sous la direction de Paul Atangandji est au cœur des nombreux débats. Selon Faustin Etouké, tout semble aller dans le sens voulu par cette institution qui se positionne d'ailleurs comme un acteur central dans la gestion des tensions sociales au Cameroun. En théorie, la police administrative a pour mission d'assurer l'ordre public, de prévenir les troubles et de protéger les droits des citoyens. Elle est censée être le bouclier institutionnel contre le chaos. Pour le MINAT, cela implique de réglementer les activités des associations, de superviser les manifestations publiques et de s'assurer que les lois soient respectées. Cette autorité légale donne au ministère un rôle clé dans la gestion de la société camerounaise. Le cadre légal régissant la police administrative au Cameroun est souvent critiqué pour son manque de clarté. Cette opacité donne au MINAT une marge de manœuvre qui, dans certains cas, frôle l'abus. Ce pouvoir sans limite apparente alimente un climat de méfiance entre l'autorité et la société civile, une situation que Faustin Etouké considère ici comme la résultante logique d'une institution qui n'a jamais été remise en question. On l'écoute une fois de plus. Nous avons quand même des autorités qui, et c'est pas Tangani qui avait dit que si vous ne pouvez pas supporter la bouche des femmes, ne vous mariez pas. C'est pas lui qui pouvait supporter qu'on prenne une personne âgée de sexe féminin et qu'on... Donc voilà. Non, elle joue sur tout ça. Maintenant, comment est-ce que ça peut aller? Ça va aller dans le sens voulu par
la police administrative représentée ici par M. Atan Gandhi. Il ne dit pas tout, mais je vous dis quel est le fond du dossier. On l'a bien compris, ici. Faustin. Et même si l'aîné à côté, Maître Assira, très malin et très intelligent, estime qu'il ne faut pas mettre ça de côté, c'est ça le nœud du problème. Et puisque vous savez que le franc CFA est faible, si des gens qui ont un franc fort, comme le dollar ou l'euro, peuvent se servir des ONG pour injecter de l'argent afin de vendre leurs idéaux, il n'y a pas d'autre moyen de stopper cela pacifiquement que les mesures prises par M. Atan Gandhi de manière proactive. En 3 mois, venez en cause, mais en attendant, stop d'abord. Vous avez vu qu'on l'a défié. Vous avez une correspondance, une dame avocate, à la limite même, elle écrit bien le français, elle se moque du préfet. En Israël, elle ne pourrait pas tenir ses activités en promouvant, par exemple, des activités contre... En France, elle ne pourrait pas tenir ses activités en promouvant, par exemple, la polygamie. Donc, il y a des choses que les gens savent qu'ils ne peuvent pas faire. Au Cameroun, les gens estiment que mon gouvernement, mon parlement dit l'homosexualité, on n'en veut pas. Quelqu'un a le courage, le toupet. Et c'est aujourd'hui qu'on vient faire son procès. Vous savez que le Faustin Cameroun a sa façon d'agir à une vitesse qui, moi, parfois, ne me convient pas. Mais si cette chose qu'on fait semblant de tolérer, parce qu'à un moment donné, il ne faut peut-être pas se mettre à dos ce qu'on appellerait communauté internationale avec ces droits qui seraient prétendument universels. Les droits universels, ça n'existe nulle part. Si en plus de ça, on se dit, mais les fonds qui arrivent là, ça peut non seulement servir à financer le véhiculer, terrorisme, mais financer des... Si le MINAD ne réagit pas, c'est qu'il a décidé de ne pas réagir, ce serait sa décision. Et là, il ne ferait même pas le bout. Je dis, sur ce coup, vraiment, c'est un monsieur à qui je dis un grand bravo pour ce qu'il est en train de faire. Maître Quel est le véritable rôle du MINAT dans les crises nationales et dans la gestion des leaders politiques? En se positionnant comme un acteur clé, Paul Atan Gandhi doit-il être tenu pour responsable de la situation dans le Nozo et des tensions dans l'extrême nord? Ces crises sont-elles le reflet d'une administration défaillante ou d'un pays à bout de souffle? Pour les partisans du MINAT, comme Arisso, communicant du RDPC, cette centralisation du pouvoir est nécessaire dans un contexte marqué par des crises, par ces crises multiples. On l'écoute. Le MINAD est dans son rôle. Le rôle du MINAD est qu'il a constaté, il a reçu un rapport de l'Agence nationale d'investigation financière qui prouve que les dites ONG, en un laps de temps, elles ont reçu aux environs plus de 15 à 16 milliards. Mais on ne voit pas leur activité sur le terrain. Où sont dans le rapport, de leur activité? Il faudrait que maintenant, le rédac vienne en défense pour sortir dans le rapport des activités sur le terrain. Et en tant que ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il n'aurait pas pu simplement demander un rapport d'activité? Mais attendez un peu. Le MINAD a reçu le rapport de la NIF, je pense, depuis 2021. Il a donc pris tout son temps pour bien investiguer, pour voir maintenant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe derrière ces ONG. Et l'acte que Maître Aliscom a posé, pour moi, ce n'est pas un acte citoyen. Parce que la loi voudrait que dès que vous arrivez chez vous, vous vous rendez compte qu'on a scellé soit votre maison, votre boutique, votre entreprise. La première des choses, c'est de se rapprocher et de la personne qui est venue poser le scellé, ou encore vous pouvez aussi faire recours à la justice. Et quand maintenant, donc, elle essaie de défier les autorités, or, les autorités ont donc pour rôle de nous protéger, de répondre en cas de besoin. Et quand j'essaie d'observer même ces phénomènes qui se créent de gauche à droite, on voit aussi les leaders, l'opposition de gauche à droite qui essayent aussi de faire de la récupération. Moi, ça me dérange parce que actuellement, le Cameroun traverse la crise. Et le MINAD a donc bel et bien mantelé hier. Nous avons la crise dans le Nozo et même la crise du côté de la région de l'extrême nord. D'où vient donc une ONG? On ne voit même pas ses activités sur le terrain. On sait bel et bien que ces ONG, elles ont un agenda qui est caché. Après Maître Aliscom, c'est au tour de Julien Gombe, autre figure emblématique des droits
humain de recevoir une convocation immanente du préfet du Vouri. Cette nouvelle étape dans le bras de fer entre l'administration et les défenseurs des libertés suscite une interrogation qui trouble. S'agit-il d'une procédure légitime ou d'une vengeance orchestrée? La convocation de Julienne Gombe, collaboratrice proche de Maître Aliscom et militante au sein du REDAC, intervient dans un climat déjà marqué par la tension. Après la réponse cinglante et juridique de Maître Com au préfet lors de sa première convocation, cette nouvelle cible suggère une tentative d'intimidation. On frappe là où ça fait mal, dirait-on. Alors, s'agit-il d'une vengeance? Non, il ne s'agit pas d'une vengeance. Et moi, je trouve même que le préfet du département du Vouri est très diplomate. Et en adressant pour la deuxième fois la convocation à Maître Aliscom, vous savez, quand on vous convoque, la première des choses, pour le respect de l'autorité, il faut se rendre. Vous ne pouvez pas dire à un préfet ou à l'autorité que et vous m'avez convoqué, il fallait me notifier, il fallait m'informer. Mais quand l'autorité vous convoque, la première des choses, vous répondez à l'invitation. Elle a donné ses raisons, des raisons de santé, des raisons de mobilité, d'accord, elle a donné ses raisons. Absence de carte nationale d'identité. Ok, j'ai compris. Donc voici donc la deuxième convocation qui nous sortit. Espérons donc lundi qu'elle va se rendre. Et quand vous essayez de lire la sortie du préfet du Vouri, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir Maître Aliscom et ils vont échanger en toute convivialité. Maximilien Gombe cette fois-là, lundi le 16. Et je tiens à vous rappeler ici que moi ça me dérange quand j'essaie d'écouter les uns et les autres, même dans les réseaux sociaux, ils essaient de cautionner ce que Maître Aliscom est en train de faire, de défier l'autorité. Pour moi c'est un message ils sont en train de lancer un message aux citoyens camerounais, pour dire aux citoyens camerounais qu'on peut vous convoquer et vous ne partez pas. Pour vous donner des raisons, parce que vous n'avez pas la CNI, vous n'avez pas ceci. On peut vous convoquer, même si vous n'avez pas vos pièces officielles, allez-y quand même, allez répondre. Ça, c'est au moins de la courtoisie. Non, on sait bien dans les villages, quand un chef te convoque, donc tu laisses tout ce que tu as fait, tu laisses à l'instant, que tu peux d'abord répondre à l'invitation. Et quand maintenant on voit dans la diplomatie même du préfet du Vouri, pour moi, il est très diplomate. Vous allez voir certaines personnes, il devait même passer à l'acte. Et là, maintenant, Maître Aliscom, elle se dit par exemple comme elle est une personne âgée, elle peut maintenant elle peut recevoir certains privilèges pour dire que non, comme je suis âgé, je peux se comporter ainsi. Or, elle oublie que la loi reste la loi, même si elle est dure, elle sera applicable à tout le monde. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle clé dans toute société moderne. Elles sont des vecteurs de progrès social, des défenseurs des droits humains et des soutiens essentiels aux populations vulnérables. Au Cameroun, ces organisations sont encadrées par des lois strictes, mais leur application suscite encore des vifs débats, notamment sur le rôle du MINAT, souvent perçu comme un acteur plus répressif que régulateur. Les ONG au Cameroun sont régies par des textes, des lois exigeants. Avant de fonctionner légalement, elles doivent obtenir une autorisation administrative délivrée par le ministère de l'administration territoriale. Ce processus inclut la soumission de statuts, d'objectifs et d'une liste des responsables. Toute modification importante au sein de l'organisation doit être notifiée à l'autorité compétente. En théorie, ces règles visent à garantir la transparence et la conformité des ONG avec les lois nationales. Arisso, porte-parole du RDPC, soutient que le MINAT ne fait que remplir son rôle en surveillant les activités des ONG. Selon lui, cette surveillance est essentielle pour éviter les dérives comme l'utilisation des ONG pour des activités contraires à l'ordre public ou pour promouvoir des agendas politiques ou sociaux jugés incompatibles avec les valeurs locales. Pour Arisso, cette régulation n'est pas une répression, mais une nécessité pour maintenir la stabilité. On l'écoute. Au Cameroun, nous avons 2 lois qui encadrent les associations et même les ONG. Nous avons adopté cette loi et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, quand vous êtes maître, ça veut dire que vous maîtrisez les textes, les lois qui encadrent la constitution, même les juridictions de notre pays. Et si vous, maintenant, vous jetez en bouche les lois qui nous encadrent, vous voulez que les citoyens vous regardent comment. Et quand vous essayez de voir même les activités de ces ONG sur le terrain, bon, questionnez-vous, demandez aux Camerounais, le rédac c'est quoi?
Vous ne pouvez pas dire ça, c'est réducteur quand même. Les ONG ont... Et ces ONG n'ont pas forcément une portée uniquement nationale. Je suis d'accord. Quand on parle des ONG, chaque ONG a ses rôles. Quand vous créez une association, les ONG, vous avez vos textes, le statut, règlement intérieur, vous avez votre ligne éditoriale, mais tout en respectant au moins les textes qui encadrent, les associations et les ONG. Justement, le reproche qui est fait au ministre de l'administration territoriale, c'est de ne pas avoir respecté les textes, la loi. Non, le MINAD est dans son rôle. Madame, j'ai ici les deux lois. La loi de 1990 et la loi de 1999 qui encadre les associations. Le MINAD, en ce qui concerne la loi 90, en son article 17, le MINAD est dans son rôle en tant que régulateur. Le MINAD peut suspendre une association, une ONG, s'il constate qu'il y a un problème sur le terrain. Et vu dans le rapport que le MINAD a reçu de la NIF, vu dans ses investigations, parce que pour ceux qui ne savent pas, le MINAD est aussi le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Ça veut dire que sur sa table, il a des informations qu'il n'a pas voulu nous partager. Imaginez maintenant si la semaine prochaine, le MINAD organise une conférence de presse, il nous donne des informations de manière plus précise. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, tout ce que moi, j'ai dit à Maître Alice, comme avec les autres ONG, de se conformer à la rigueur. Le MINAD n'a pas suspendu à vue les ONG. Oui. Le MINAD a donné 3 mois à ces différents ONG de se mettre en règle. Présentez le rapport de vos activités, présentez le rapport financier, vous allez continuer à mener vos activités. D'où le MINAD ne peut pas comprendre que vous êtes une ONG, vous travaillez sur le terrain, vous recevez autant de sommes d'argent, mais on ne voit pas les résultats sur le terrain. C'est ça qui préoccupe le MINAD. Et le MINAD est dans son rôle et je l'encourage. Mais ce débat sur les lois ne peut être séparé de l'interprétation qu'en font les acteurs politiques. La voix de Dieudonné Isomba Atemengue apporte un éclairage contrasté, contrairement à Arisso, porte-parole du RDPC, qui soutient que le MINAD est dans son rôle. Le président du Parti de la démocratie pour le développement commun du Cameroun s'appuie ici sur une lecture stricte de la loi pour démontrer les abus de l'administration. À ses yeux, la position du MINAD et du SOUP et du préfet du Vouri illustre une interprétation biaisée des textes légaux qui finit par nuire à l'état des droits. Face aux arguments de Arisso, Dieudonné Isomba Atemengue rappelle que les lois qui encadrent les ONG ne donnent pas carte blanche au MINAD ou au préfet. Les convocations répétées et les obstacles administratifs imposés aux acteurs de la société civile comme Maître Alice Com ne respectent pas l'esprit des textes qui visent à encourager la transparence et la conformité et non à opprimer. On l'écoute. Le ministre chargé de l'administration territoriale peut, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté pour un délai maximum de 3 mois l'activité de toute association pour trouble à l'ordre public. Sur ce fait, je ne sais pas si nous avons une motivation, si nous avons formellement une motivation de monsieur le préfet. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit ça. Le ministre lui-même nous a dit hier que c'est la NIF qui aurait fait un rapport. En fait, qui a fait un rapport. Il y a déjà un problème à ce niveau. Ça, c'est la première des choses. Ce que je voudrais dire, c'est que le ministre, lui, est dans son rôle. C'est la tutelle administrative d'association des ONG, oui. Mais il doit savoir qu'il a 2 casquettes. Il a cette casquette de tutelle et il a cette casquette d'homme politique. On va me dire que toutes les suspicions que mon compagnonniste ici du RDPC a dit sur le RIDAC, est-ce qu'on dirait aussi que ce sont les mêmes suspicions avec les 4 autres organisations pour suspendre comme ça? La même méthodologie était le dialogue social. Que le ministre ou le préfet du Vouri convoque ces organisations de manière à ce qu'elles s'expliquent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, autre chose. Nous sommes quand même dans un contexte très compliqué. Nous avons la guerre au Nozo, Boko Haram, la vie qui devient, je ne sais même pas comment dire, pour vivre maintenant au Cameroun, c'est un problème, surtout dans les villes comme Yaoundé Douala, où la vie est chère. Là, on attend que le gouvernement agisse, on ne voit pas le gouvernement agir, c'est seulement voir les ministres qui s'immiscent dans les affaires des partis politiques, dans cette, on va dire, violence verbale. Et les membres du gouvernement doivent savoir que quand ils ont cette violence verbale, c'est ces violences, en les généralisant,
à leur niveau, ça se répercute même au niveau de la base. Vous allez voir, comme chez moi, Yaoundé 5, parce que le maire de Yaoundé 5 voit comment le ministre est très violent. Il faut aussi des violences, sur les violences, et ça va se répercuter dans toute la nation. Donc le ministre Tangandi doit savoir que non seulement il a une autorité administrative, il a aussi une casquette politique. Et lui qui a été nommé par le président Biya, qui prône toujours la paix, d'après ce que nous avons toujours montré, doit tout faire pour impulser cette dynamique-là. Pour garder la paix. Parce que le Cameroun, c'est la seule chose qui nous reste. Peut-être qu'ils iront ailleurs après. Pour cet homme politique, le problème réside dans l'interprétation volontairement restrictive de la loi par le MINAT et ses représentants. Les convocations adressées aux membres du REDAC et la surveillance accrue des ONG traduisent, selon lui, une tentative de détourner la loi pour servir des intérêts politiques, en insistant sur le fait que les ONG doivent être libres d'exercer dans le cadre légal. Il remet en cause l'idée même que toute critique de l'administration constitue une menace pour l'ordre public. Maître Claude Assira lui donne raison. Écoutons-le. Quand on parle de droit ici, on ne parle pas de parti politique. Le droit n'est pas partisan, c'est comme la santé. Moi, je m'amuse toujours à voir des gens qui prennent une position parce qu'ils sont, je veux dire, psychologiquement ou politiquement du côté de ceux qui décident. Je leur rappelle toujours que moi, je ne suis d'aucun parti politique à titre personnel, mais je pense que la plupart des personnes qu'ils mettent à défendre en justice sont souvent originaires du RDPC ou proches du RDPC. Et quand elles viennent aujourd'hui en justice, elles viennent se plaindre de ce que la justice fonctionne mal pour elles. Je leur dis, vous auriez été là, vous auriez dénoncé déjà les dérives antérieures à la justice, vous auriez peut-être pu commencer à profiter. Donc, je dis toujours aux gens, il n'y a pas un parti politique de la justice, comme il n'y a pas un parti politique de la santé. Qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, quand on parle de la loi et la justice, restons neutres, le plus neutre possible. C'est important. Oublions les questions, encore une fois, qui n'ont rien à voir. Je ne pense pas, j'ai peine à croire que on ait décidé de mettre ou de suspendre ou de mettre un terme aux activités des gens à cause du lien avec supposé réel prise de position qui date de Mathusalem. Voilà, tout à fait. Donc, oublions, je vous dis encore une fois, restons. On a affaire à un ministre qui est un peu activiste et qui fait du bruit autour de lui. Est-ce que la perspective des prochaines échéances, est-ce que le vide ou le ballottement du fauteuil peut... C'est compris, voilà. maître. Mais on n'a rien, je vous dis rien. Et moi, je pense que nous avons entrepris évidemment un certain nombre de démarches pour pouvoir contester ces décisions-là. Le tribunal administratif va être saisi. Je ne pense pas que ce soit un secret où je vais lui dire. Et moi, j'ai pleine confiance qu'une juridiction normale va suspendre ou annuler les décisions qui ont été prises parce qu'elles ne reposent sur rien du tout. 16 milliards, ça a été allégué. Encore faut-il pouvoir en apporter la preuve. Et même si tel avait été le cas, l'ensemble des rapports que nous avons vus ne permettent pas, en tout cas pour le REDAC, je ne parle pas pour les autres, ne permettent en aucune façon de voir sur les 2 ans au moins le montant des 16 milliards qui a été allégué. Merci, maître. De façon aussi facile. Mais cette tension entre lecture rigoureuse de la loi et interprétation administrative ne fait qu'exacerber les confrontations entre la société civile et les autorités. Les passes d'armes verbales entre ces deux camps se multiplient, reflétant une fracture croissante dans le dialogue national. Jusqu'où cette escalade ira-t-elle? Une question cruciale alors que le fossé entre les acteurs semble se creuser davantage chaque jour.